Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yasant, la partie 4 de Phoenix Wright Assay Attorney. Donc on s'était laissé avec ce casse-balle de Paul Hunter, où il voulait appeler le groom, ce bon vieux groom. Donc je crois que nous sommes prêts à écouter la déposition du témoin. Il a vraiment la tête de l'emploi. Oui, monsieur. J'ai été au travail quand j'ai reçu la citation à comparaître. Je suis ravi de rendre service. Ce service à thé a l'air plutôt lourd, alors sans plus de cérémonie. J'invite le témoin à faire sa déposition. Très bien, monsieur. Allez. Envoie. Je suis premier groom à l'hôtel Gatewater qui existe depuis 4 générations. Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente, Mademoiselle Vril, peu après 20h. Elle a demandé qu'on lui monte un café glacé à 21h, pile monsieur. Je lui ai apporté à 21h tapante, bien entendu. Et j'ai remis ce café glacé à notre cliente, Mademoiselle Vril, en personne. Je vois, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. D'accord, je suis prêt. Enfin, j'espère. C'est le moment ou jamais. Si je ne peux pas prouver que Mademoiselle Vril est mêlée à ce meurtre, Maya est condamnée. Bon, il est temps de l'interroger. Je suis premier groom à Hôtel Gatewater qui existe depuis 4 générations. Un instant! Que faites-vous précisément dans cet hôtel? Eh bien, tout ce qu'on me demande de faire, monsieur. Je me charge des formalités d'arrivée et de départ des clients. Je m'occupe des chambres et je fais les lits. Je suis également chargé du service de chambre, monsieur. C'est moi qui ai enregistré Mademoiselle Vril à son arrivée. Êtes-vous toujours aussi guindé? Monsieur White, veuillez vous abstenir de poser des questions si futiles. Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente Mademoiselle Vril peu après 20h. Un instant! Êtes-vous sûr que c'est bien Mademoiselle Vril qui vous a téléphoné? Absolument, monsieur. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? J'ai moi-même enregistré Mademoiselle Vril à son arrivée, monsieur. Je ne l'ai pas seulement vue dans toute sa beauté éclatante, j'ai également entendu sa voix. C'est là que je les ai vus, et Bref, le fait est que je me souvenais très bien d'elle, monsieur. Bien, et ensuite? On l'a demandé qu'on lui apporte un café glacé à 21h pile, monsieur. Attends, est-ce que j'ai pas un truc Pas non, on va attendre d'abord. Un instant! 21h pile, vous dites? Oui, je crois avoir insisté sur ce détail plusieurs fois. Elle regardait la télé et avait envie de voir quelque chose une fois son émission terminée. 21h, l'heure du meurtre. Je lui ai apporté à 21h tapante, bien entendu. Un instant! À 21h précise, c'est bien cela? C'est exactement, précisément et parfaitement cela, monsieur. 21h. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Il a bien insisté pour qu'on lui apporte sa boisson à cette heure précise. Allô, monsieur le groom. Il vous donne un café glacé à 21h pile. Ou quelque chose comme ça, monsieur. Par conséquent, j'ai frappé à la porte à 21h pile, monsieur. Pourquoi cette montre est si exigeante concernant l'heure? Et j'ai remis ce café glacé à notre cliente, Mademoiselle Vril en personne. Un instant! Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Mademoiselle Macha Vril en personne? Absolument, monsieur. Absolument. Oui, monsieur. Comme dans tellement absolument, une de mes jolies petites manies. Comment pouvez-vous en être aussi persuadé? Eh bien, quand je lui ai monté le service de chambre, monsieur, la cliente, monsieur, m'a remercié tendrement, monsieur. Tendrement? Vous voulez dire qu'elle vous a embrassé? Oui, monsieur. Mais pas un baiser, monsieur, plutôt un bisou sur la joue. Pourquoi aurait-elle fait cela? Eh bien, peut-être est-elle tombée sous le charme de mon air guindé, monsieur. C'est un moment que je n'oublierai jamais, monsieur. Tout ça ne me paraît pas très catholique. Mademoiselle Vril mijotait quelque chose et elle voulait que le groom se souvienne d'elle. Ça ne va pas du tout. Il n'y a rien ici. Alors, c'est tout?
Enfin, vous vous rendez à l'évidence. Ce groom n'a absolument aucune raison de mentir. Maintenant, faites preuve d'un minimum de décence et mettez fin à cet interrogatoire si fastidieux. C'était en effet un peu fastidieux. Le témoin peut se retirer. Je peux pas laisser faire cela, si? Je proteste. Attendez, un instant, je vous prie. Oui, la défense a-t-elle autre chose à ajouter? Une dernière question. Permettez-moi de poser une toute dernière question. Votre honneur, je dois faire objection. Cette comédie a assez duré. Calmez-vous, monsieur Hunter. Très bien, monsieur White. Vous autorisez à poser une toute dernière question. Ok. C'est le moment ou jamais. C'est ma dernière chance, donc laisse-moi sauvegarder. Ouais, c'est ma dernière chance. Autant sauvegarder, quoi, histoire que je ne me plombe pas. Mais qu'est-ce que je lui demande? Qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande l'arrivée. Parlez-moi de l'arrivée. Parlez-moi de l'arrivée à l'hôtel de Mademoiselle Vril. Oh, d'accord. Bien, monsieur. La première chose que j'ai remarquée était sa beauté. Très jolie femme. C'est tout à fait mon genre de femme, alors bien entendu, j'étais déçu. Je vois. Pardonnez-moi, mais pourquoi donc étiez-vous déçu? J'ai un certain charme, oui, mais je n'avais aucune chance à l'été avec son compagnon. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous venez de dire? Ah, non, rien. C'est rare, tu l'as dit, Groom. Dites-nous la vérité maintenant. Mademoiselle Vril était-elle accompagnée lors de son arrivée à l'hôtel? Je proteste. Ceci est protestable. Objection rejetée. Le témoin est prié de répondre à la question. Oui, je vois. Ça y est, on le tient. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans votre témoignage? Eh bien, monsieur, vous me l'aviez pas demandé. Bien essayé. C'est le genre de choses que vous êtes censé mentionner. Ah oui, c'est vrai, en effet. Eh bien, c'est son grand avocat ici présent, monsieur Hunter, qui... il m'a demandé de ne rien dire si on ne me posait pas directement la question. Ah! Espèce d'idiot! T'as cramé le groom! J'ai réussi, j'ai gagné! Et paf, ça fait des chocs à pic. À son arrivée, Mademoiselle Vril a demandé une chambre double pour elle et un homme. C'est bien cela? Oui, monsieur. Ensuite, lorsque vous leur avez monté la commande, vous n'avez pas vu cet homme dans la chambre. C'est exact, monsieur. Votre honneur, nous venons de découvrir un autre suspect dans cette affaire. À la lumière de ces nouveaux éléments, il est impossible de juger l'accusé. Vous êtes bien d'accord, monsieur Hunter? Qui est cette autre personne? C'est très simple. Bah, c'est le compagnon. L'homme qui est descendu à l'hôtel avec Mademoiselle Vril. Ah! Votre honneur, comment cela a déjà été démontré, Mademoiselle Vril avait mis la victime sur écoute. Cependant, cette même Mademoiselle Vril a un alibi pour l'heure du meurtre. Mais ceci n'innocente nullement l'homme qui l'accompagnait. Le groom n'a vu personne d'autre dans la chambre au moment du meurtre. Ça alors? Quel scénario bien ficelé, mais c'est trop tard. Trop tard? Je comprends parfaitement que vous aimeriez qu'il soit trop tard, Hunter. Après tout, c'est vous qui avez caché la présence de cet autre homme à la cour. Ah! Arriviste, amateur. Ces accusations sont ridicules. Ça suffit. La cour reconnaît les arguments de la défense. J'attends des deux parties qu'elles examinent en détail cet élément. Suis-je bien fait comprendre? Oui, votre honneur. Le procès de Maya Fey est suspendu jusqu'au nouvel ordre. La séance est levée. Ok. Ben voilà. 7 septembre, 14h24, tribunal fédéral. Phoenix, tu as été incroyable au tribunal. Vraiment? Je suis ta nouvelle fan. Ah, je faisais juste mon travail, vous savez. Mais bon, l'autre avocat, il était pas mal du tout, lui aussi. Hein? Ce visage avec ses grands yeux et lèvres tremblantes, il me donnait des frissons dans le dos. Si vous le dites.
Alors, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Je vais pouvoir rentrer chez moi? Bah non. Je ne pense pas. Pas encore. Ah, je vois. Mais j'ai mis le doigt sur une bonne... Mais j'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui lors du procès. Une piste? Cet homme qui accompagnait Mademoiselle Vril, c'est lui la clé. Ah, je comprends. En fait, qu'est-ce qui est arrivé à Mademoiselle Vril au final? Ils l'ont arrêtée. Elle a dû s'apercevoir que ses charmes ne sont pas infaillibles. Elle doit être au centre des détentions. J'irai y faire un tour un peu plus tard. Enfin bon, cette affaire est loin d'être classée. Ça c'est sûr. Je vais tâcher d'en savoir plus sur cet homme. Tu crois que c'est lui qui... C'est possible. Ma frangine. Ne vous inquiétez pas, je l'aurai retrouvé avant demain. Je vous le promets. Je compte sur toi. De toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé de compter sur moi. J'ai demandé le dossier complet du témoignage de Masha Vril. J'ai pensé que ça pourrait servir lors du procès de demain. Mais maintenant que je l'ai entre les mains, j'en suis plus si sûr. Son témoignage est un tissu de mensonges. En fait, seule une partie a été conservée pour le dossier. La victime a esquivé une attaque, s'est enfuie vers la droite, mais a été rattrapée et frappée. Je ne sais pas dans quelle mesure il va vraiment m'aider. Bref, il est temps pour moi d'aller sur le terrain et de poursuivre mes recherches. Maya n'a rien à faire en prison, et je suis le seul à pouvoir la sortir de là. Hey, on est le seul. Parce que c'est pas Hunter qui va la sortir de prison. Vu qu'il est contre nous, ce casse-balle maudit. Sauvegardation. En vrai, on n'était pas si loin que ça, hein, de trucs, hein. On aurait pu. Bon. Du coup, ça va être le moment de... À mon avis, ça va être le moment de détective. 7 septembre, centre de détention parloir. Bonjour, vous. Vous ne pensez pas avoir de visite dans un endroit aussi lugubre? Je suis vraiment très touché. Non, espèce de sale avocat. Allez au diable. Vous êtes venu vous moquer, hein? Oui, vous moquer de Mademoiselle Vril, déchue et anéantie. Non, pas vraiment, je voulais vous demander quelque chose. Malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit. Vous n'en avez pas marre de toutes ces questions, espèce de... tête de porc épique. C'est reparti. Je vous en prie, vous faites peur aux gardiens de la sécurité. Alors, qu'est-ce que vous voulez me demander, hein? Pour commencer, pourquoi êtes-vous aussi cinglé? Alors, attends. Donc c'est le moment enquête, encore une fois. Pousse-toi, j'examine. Souriez, vous êtes filmé. Bon, le gardien, lui, il a pas bougé. Ce gardien surveille le parloir, il n'a pas bougé d'un pouce, c'est un vrai pro, ce type. Ou alors, il n'a pas l'habitude de voir des femmes telles que Mademoiselle Vril, ici. Ok, on va discuter avec elle. Concernant l'homme qui se trouve avec vous à l'hôtel, pouvez-vous m'en dire plus à son sujet? Où est-il? Allons. Vous rêvez, mon coco? Peut-être que si j'avais quelque chose qui la fasse parler. Pourquoi avez-vous mis le téléphone de Mia sur écoute? Oh, dit comme ça paraît si sinistre, si criminel. Mettre un téléphone sur écoute est un délit, Mademoiselle Vril. Ouais, je suppose que c'est à l'école des avocats qu'on vous a appris tout ça. Sale type. Il est tout bonnement impossible de discuter avec cette femme. Dites, pourquoi êtes-vous si énervé? C'est vrai, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Oh, alors on en est là. Fouineur et lèche-batte en plus. Lèche? Difficile de dire si elle a une dent contre les avocats en général ou juste contre moi. Bon, on n'en saura pas plus. Présenter. Est-ce que tu vas me dire des trucs? Eh, vous savez quoi? En fait, comment dire, je peux pas vous blairer. Alors allez vous faire voir, parce que moi je refuse de coopérer. Merci, j'avais remarqué. Ok, donc ouais, rien à dire. Ok, part. Ok, c'est bon. On saura rien d'elle. Au revoir, madame. Voilà, c'est là où on aura les réponses, je pense. Ah, soyez le bienvenu, monsieur. Très belle interprétation aujourd'hui, si je peux me permettre. Oh, merci. Désolé de vous avoir mis dans l'embarras. Non, pas du tout, monsieur. Vos efforts d'aujourd'hui ne peuvent que contribuer à la réputation de l'hôtel. Comment ça, la réputation?
Oui, notre hôtel sera célèbre pour avoir hébergé l'assassin et sa table d'écoute. On pourra facturer un supplément pour la chambre, ce sera un plus pour les affaires. Wow, on se calme, Mademoiselle Avril n'a pas été accusée de meurtre. Moi aussi, je vais devenir célèbre. Le groom qui a apporté un café glacé à l'assassin. Pourquoi j'ai la sensation de vivre un mauvais rêve? Oh, vous êtes notre invité d'honneur. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Alors déjà, je veux discuter avec toi, monsieur Groom. Au sujet de Mademoiselle Vril. Ah, elle, ce n'est pas pour me vanter, monsieur, mais dès l'instant où je l'ai vue, je me suis dit, elle en serait capable. Capable de quoi? Je commence à penser que l'individu le plus suspect ici, c'est ce type. Je voulais vous parler de l'homme qui a accompagné Mademoiselle Vril. Ah oui, il m'a de suite fait penser à un bourreau des cœurs, si vous me passez l'expression. Je l'ai su dès l'instant où je l'ai vu, monsieur. Lui et moi, on est de la même veine. Le danger, on a ça dans le sang. Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point, monsieur le mytho. Si vous avez une photo de cet homme, je suis certain de pouvoir l'identifier. Une photo? Ah, il va falloir une photo, donc. Pourriez-vous me parler de cet hôtel? Absolument. D'ailleurs, j'ai une excellente idée à ce propos, monsieur. Pour l'instant, cet hôtel s'appelle le Gatewater. Je suppose qu'on y ajoute un sous-titre. Un sous-titre? Hôtel Gatewater, le manoir du meurtre. Alors, qu'en dites-vous? Ça sonne bien. Si c'est ça, votre tasse de thé. Alors, du coup, j'examine. Il doit peut-être avoir une photo. Il y a une bouteille et 2 verres sur la table. Pourquoi ne pas les avoir enlevés depuis le temps? Ah, je vous demande pardon, monsieur, mais si vous pouviez ne pas toucher à cela. Elle est partie du décor, j'appelle cela le dernier verre avant le meurtre. On va être célèbre, le sujet de conversation de toute l'industrie hôtelière. Bon. Ah, bah voilà, par contre, maintenant, il me faut ça. Oh, ce tournevis toujours coincé dans le tiroir. Non, s'il vous plaît, ne touchez pas à cela, monsieur. C'est le tiroir de l'horreur qui cachette de l'enregistrement téléphonique de l'assassin. Il vous à devenir l'une des attractions les plus populaires de la chambre. Ce type est sérieux? Je n'arrive pas à y croire. Ah, il est bizarre, hein. J'avoue qu'il est chelou. Un vase, rien de spécial, hormis les tulipes et les tournesols. Ma connaissance florale est très limitée. Ah, une peinture morte, à moins qu'on dise plutôt une nature morte. Bref, il y en a une accrochée au mur. Toujours le même temps. Je peux bien sûr voir le cabinet d'avocat de Faye-Combe. Ah oui, nous prévoyons évidemment d'installer un télescope devant cette fenêtre. Pour la modique somme de 5 euros, on bénéficiera d'une vue sur le crime pendant 3 minutes. Je plaisante, monsieur. À voir son regard, je suis persuadé qu'il était parfaitement sérieux. C'est un grand taré, ce mec. Il est fou. Arrêtez cet homme. Un simple lit. Il a été fait il n'y a pas longtemps. Rien de frappant ici. Bon bah on n'en saura pas plus. Y a rien d'autre ici, on est d'accord. Bon. Tiens. Je suis désolé, pendant tous les procès, je ne cesse de penser à l'hôtel, rien d'autre. Je n'ai pas vraiment prêté attention aux éléments du dossier. T'es sûr, même ça? T'es sûr? Ok, bah barre-toi. Bah, il reste plus que le cabinet de trucs, alors. On dirait que Rosenberg est sorti aujourd'hui une fois de plus. Peut-être qu'il m'évite pour une raison ou pour une autre. Ah, il y a la photo! Il y a la photo, il y a la photo, il y a la photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Des vieilles photos? Il y en a 2 posées là. Il y a quelque chose d'écrit au stylo derrière. Affaire DL6, pièce à conviction, affaire DL6, pièce à conviction B. Voyons ça de plus près. Vas-y. Qui c'est elle? Je suis certain d'avoir déjà vu cette personne quelque part. Je pourrais peut-être emprunter cette photo. Attends, c'est pas la mère de Mia là? Je suis sûr que personne ne remarquera l'absence d'une petite photo. Puis elle pourra s'agir d'un indice non négligeable. Je vais la garder quelque temps. Au dos, le mot à faire... Ah, c'est peut-être la mère de truc, hein. Une photo est posée sur le bureau. Je devrais peut-être l'échanger contre celle que j'ai prise. Oui, échanger les photos. Je crois que je vais les échanger. Voilà. Ok, un cajou, d'accord, bizarre, on dirait qu'il n'a jamais été ouvert. Bon, après, on a tout vu, je crois. Hop. Tac, 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 pec. Ah.
Solide bureau en acajou. La bois a tellement été ciré qu'il brille. Une plante verte très chère. Aucune idée du genre de plante que c'est, mais c'est sûrement la plus chère qui existe. Une table destinée aux clients. Un élégant étui en ébène, et si je ne m'abuse, ce cendrier est en or. On peut dire que quelqu'un ici a de l'argent acheté par les fenêtres. C'est pas fou. C'est tout? Allez, on se casse. Je crois que nous avons tout fouillage à l'étalage. Allez, c'est bon. Donc du coup, on va revoir le mec, là. Lui qui saura reconnaître... Tiens! Pourriez-vous jeter un œil à cette photo? Ah, c'est lui, inspecteur. Moi, je suis avocat. Oh, je sais bien. J'avais juste envie de dire inspecteur une fois. Vous comprenez? Non, pas vraiment, non. On mettrait ma main à couper. Cet homme est arrivé à l'hôtel avec mademoiselle Machavril. Pourquoi je n'écrirais pas une déclaration sous serment indiquant que c'était bien lui? Une déclaration sous serment? Ce type est bien trop enthousiaste à propos de tout ça. Ah, vas-y. Oui, bien sûr. Ouais, oui, bien sûr, pourquoi pas. Super. J'ai toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, monsieur. À partir de maintenant, je serai le groom qui a écrit la déclaration sous serment. Contentez-vous juste de l'écrire. Décrit l'homme qui était à l'hôtel avec mademoiselle Vril le soir du meurtre. Bah parfait. Ça va le... Même mademoiselle Vril ne pourra pas jouer l'innocente avec ça. Bah voilà, c'est bon. Au revoir. C'est tout ce que je voulais. Au revoir. Par contre, je veux bien prendre la photo, là. Il est encore absent. Oh, les photos qui étaient sur le bureau ont disparu. Ah, crotte. Au moins que j'ai pris la bonne photo. Bon. Bon, bah, du coup, on retourne au centre de détention. Encore vous? Mais vous comprenez pas que j'ai pas envie de vous voir? Eh oh, si je suis encore ici, c'est uniquement parce que vous refusez de parler. Ah, alors c'est ma faute maintenant. En plus de votre tête de porc épic, vous avez un cœur qui pique. C'est bon, lorsque cette affaire est classée, je me rase la tête. Alors, tiens, tu pourras pas nier ça. Regardez un peu ça. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je ne dirai rien. Ah ah. Où avez-vous... Ah ah, une réaction. C'est lui, n'est-ce pas? Comment... C'est bien lui. C'est l'homme qui était avec vous dans la chambre d'hôtel le soir du meurtre. Non, non, c'est faux. Bien tenté, mademoiselle, je refuse de coopérer. Pouvez-vous prouver que c'était lui, hein? Oui, des preuves? Montrez-moi des preuves. Je la tiens presque. Bah... La preuve, elle est que... C'est ça. Pourriez-vous examiner ce document? Qu'est-ce que c'est que ça? La déclaration écrite sous serment du groom. Il nous a raconté tout ce qu'il a vu. Il a parlé de l'homme avec lequel vous êtes arrivé. Et il nous a dit qui c'était. Et ouais, t'as boucave. J'arrive enfin à quelque chose. Insister, bien sûr. Pas le choix, c'est tout ou rien. L'heure du bluff a sonné. Pas la peine de jouer les innocentes si tant qu'elles jouent vraiment. Si vous refusez de parler, je transmets cette photo à la presse. Quoi? Même s'il a juste été témoin du meurtre, cet homme se cache. Je suis sûr que la presse s'en donnera à cœur joie avec sa réputation. Ah, bon, très bien, je vais parler. Vous avez gagné, monsieur l'avocat. Yes! Ah, ça fait du bien d'entendre ça. La vie est belle. La 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 la. Pourquoi vous gesticulez comme ça? Bon, dites-moi plus sur l'homme avec qui vous étiez. Cet homme, c'est mon patron. Red White, le président de Blue Corp, une société de collecte d'informations. Red White? Collecte d'informations? Oui, j'imagine qu'on peut appeler ça une agence de détective. Donc cet homme est bien celui qui était avec vous le soir du meurtre. J'ai peur de parler. Je n'ai pas envie de finir comme elle. Bon, je vais directement poser la question à monsieur White lui-même. Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent les bureaux de Blue Corp? Bon. Monsieur Red White? Enfin. J'ai enfin une piste sur ce type. Puisque ça ne peut pas être Macha Avril, il ne reste plus que lui. Il est temps de passer à l'action. Déclaration du groom abandonné. Adieu le groom. Donc on n'a plus rien à voir avec elle. On va aller à Blue Corp.
7 septembre, Boucor 1, bureau du PDG. Quel décor surréaliste. Bienvenue, quelle est votre appellation, très cher? Quoi? Votre nom, comment vous appelez-vous? Je me demandais juste curieusement quelle était votre appellation d'origine. White? Phoenix White? Curieusement. Monsieur White, c'est bien ça? Je vois. Splendinifique. Je vous ai peut-être intimidé avec mon vocabulaire énormesque. Ce type a vraiment un problème. Je suis Rod White, le PDG de Blue Corp. Vous savez, présence, distinction et grâce. Mes affaires m'amènent à côtoyer l'élite de l'élite. J'ai donc peur de ne pas être habitué à converser avec des gens verbeusement moins doués. Mais il est complètement timbré. Laissez-moi deviner. Vous êtes avocat, mais pas encore tout à fait mûr, c'est ça? C'est la seule explication possible à une telle visite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peu importe. Alors, qu'est-ce qui peut bien emmener un puissant avocat chez un homme tel que moi? Waouh, l'arrogance de ce type dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Alors déjà, tu te déplaces, mec. Déjà, tu bouges. On va examiner ton truc. Je n'ai pas déjà vu ce tableau? Quelque part? Serait-ce une réplique? Ridiculosité, je ne jure que par les originaux. Ce que vous voyez là est un authentique original d'une valeur d'au moins 5 millions. Ah ouais? Je suppose que c'est censé être un bureau. Mon dieu, c'est vraiment quelque chose. Mon corps a servi de modèle, voyez-vous? Alors, les lignes pures de sa rondosité vous inspirent-elles? Ok. Une collection impressionnante de coupes. Grand concours des juges, premier dauphin, meilleure participation, coupe de la coopération des juges, prix spécial de la tentative ratée. Les mots juge et spécial ont l'air d'être mis en évidence. La statue d'un homme portant la terre, l'ancienne Blue Corp, est vraiment bien mise en évidence. L'homme qui a servi de modèle à la statue est bien entendu Monsieur White. Un vrai chef-d'œuvre, mais sans doute trop somptuisisme pour votre niveau exact. Elle est si somptuisisme que personne n'a le niveau pour l'apprécier en réalité. Oh merde. Pourquoi je tombe sur des gens bizarres, moi? On est tout en haut d'un immeuble de 20 étages. La vue est assez présidentielle. De toute façon, il y a bien des trucs ici. Il doit y avoir une pièce à conviction. Bon, on va lui poser des questions maintenant. Mademoiselle Vril fait partie des employés de Blue Corp, n'est-ce pas? Correct, c'était ma secrétaire. Quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait? Vous voulez parler des écoutes téléphoniques? Bien sûr, elle est payée pour répondre au téléphone, pas pour les mettre sur écoute. Elle est effectivement chargée de réunir des informations pour nous. Mais je vous assure que nous ne cautionnons pas ces méthodes illégales. Cette attitude est vraiment ineffable. On dirait qu'il tente de faire passer Mademoiselle Vril pour un bouc émissaire. Le soir du meurtre, étiez-vous dans la chambre d'hôtel de Mashaville? Qui peut le dire? Je prête peu d'attention aux détails anodins tels que l'endroit et l'heure. Ma devise c'est Don't worry, be happy. Malgré tout, Monsieur White, le groom de l'hôtel a certifié se souvenir parfaitement de vous. Peu importe, le groom peut dire ce qui lui plaît. Je ne vous dirai rien quand même. Si vous voulez que je parle, faites-moi venir à la barre. Même si je doute que vous en soyez capable. Il soulève une question importante en fait. Pourquoi l'accusation ne l'a pas appelé pour témoigner? Il a dû voir la même chose que Mashavril. Oh, la police, les tribunaux, ce ne sont que des pantins pour moi, des jouets faits pour me divertir. En fait, quel type de société est Blue Corp? Ah, excellente question. Nous achetons et vendons divers types d'informations. Nous sommes une société du futur, on peut même dire que nous sommes le futur. Vendre des informations? En 10 ans seulement, j'ai bâti cette affaire jusqu'à la mener dans ces locaux somptueux. Ah, si vous vous posez la question, le nom Blue Corp vient de la couleur bleue, en anglais. C'est moi, Red White, en tant que fondateur et PDG de Blue Corp, qui ai adopté ce nom. Pourquoi me demanderez-vous? Parce que j'aime la couleur bleue? Bien sûr. Fantabulistique, n'est-ce pas? Quelque chose me tracasse depuis un moment. Oui, de quoi s'agit-il? Ce grand tableau au mur là-bas. Je l'ai déjà vu. En fait, ce n'est pas la première fois que je vois ce tableau. Ah, je l'ai vu hier pour être exact. Oh, où voulez-vous en venir?
C'est très simple. Enfin, j'ai une question très simple à vous poser. Pourquoi ce tableau est-il accroché à votre mur? Monsieur Wong, c'est ça? White. Il semblerait que vous ne sachiez pas très bien où vous avez mis les pieds. Je vous le redemande. Qui êtes-vous? Hein? Un avocat? Non, mon pauvre ami, un simple avocat. Sans aucune valeur, nada, que dalle, ma cache. Oh non. Ma cache quoi, il a utilisé le mot arabe. Nous aussi en algérien on dit ma cache. Tout comme cet avocat minable, Rosenberger. Quoi? Il m'a donné un coup de poing. Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi, hein? M'accuser d'agression? Accusez donc, je vous en prie, car c'est vous qu'on condamnera. Quoi? Méfiez-vous de mon influence. La police, les tribunaux, ils sont tous à mes pieds. C'est ce que vous dites, mais je me pose la question. Une telle emprise est-elle vraiment possible? Je ne vous demande pas de comprendre cela, hein, cela dépasse de votre entendement. C'est Rosenberger qui vous envoie ici, je présume. Monsieur Rosenberg, oui. Alors posez-lui la question. Comment se fait-il que son tableau trône sur mon mur? Alors peut-être il vous racontera. Il vous expliquera peut-être comment on peut vivre pour son profit personnel uniquement. Partez maintenant, fichez-moi le camp, je n'ai plus rien à vous dire. En tout cas, il m'a bien assommé. Hein. Bon, on sait que c'est lui le coupable, hein, de toute façon. Ce tableau était jusqu'à hier accroché dans le bureau de Monsieur Rosenberg. Pourquoi on se retrouve chez White après dans différentes possibilités sauf... On a tout vu là. Je suppose que c'est censé être un bureau. Mon dieu, c'est vraiment quelque chose. Ah. Ok. Bon, on a tout vu en fait. Ok. Faut revoir lui alors. Je crois bien qu'il ne m'a même pas remarqué. Peut-être qu'un petit raclement de gorge. D'où Jésus? Ah, c'est vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air si pensif comme un vieil homme en fin de vie. Quoi? Je ne suis pas encore sénile. Je réfléchissais juste à toute cette pagaille. Il y a vraiment quelque chose qui le perturbe, c'est certain. On va discuter, mec. Ah, vous êtes venu assister au procès? Eh oui, quelque chose me tracassait, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vraiment? De quoi s'agit-il? Eh bien, voyez-vous, c'est juste la sœur de Mia, cette pauvre fille. Mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé... Ah, je me confonds. Vous l'avez déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat? Je pense avoir le droit de savoir. Le droit, monsieur le représentant des droits en tout genre. Non, rien, je m'excuse. J'ai juste besoin de plus de temps pour y réfléchir, mon garçon. On dirait vraiment que quelque chose le perturbe. J'ai de plus en plus l'impression de savoir de quoi il s'agit. Voilà, je suis allé chez Blue Corp. Ah, oh, je vois. Monsieur Rosenberg, je dois avouer que quelque chose me préoccupe. Ah bon? Quoi donc? Dites-moi tout, mon garçon. Vous voyez, c'est juste... Ce grand tableau là-bas. Monsieur Rosenberg, il y avait un énorme tableau accroché à ce mur l'autre jour, n'est-ce pas? Celui dont vous disiez n'avoir aucune intention de vous séparer. Eh bien, je l'ai revu aujourd'hui, dans le bureau du PDG de Blue Corp. Le bureau de Red White. Alors, vous l'avez remarqué? J'aurais dû m'en douter, c'était un grand tableau. Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, quel qu'il soit, entre Monsieur White et vous. Un lien, vous dites? Oui, et je sais de quoi il s'agit. Il vous fournit des infos, il vous fait chanter, Monsieur White vous manipule, n'est-ce pas? Il vous fait chanter. Et ce tableau en est la preuve indéniable. Bon, ceci est peut-être l'opportunité que j'attendais. Je vais enfin dire ce que j'ai sur le cœur et dormir à nouveau sur mes deux oreilles. Après tout, vous étiez le suppliant de Mia, peut-être est-ce le destin. Mais de quoi il parle? Pour gagner sa vie, ce Red White a recours aux menaces et à l'intimidation. La société Blue Corp est très douée pour trouver les points faibles des gens. Cela fait maintenant 15 ans qu'ils me font chanter. 15 ans? Tout cela à cause de l'affaire DL6, comme vous devez vous en douter. Le nom écrit au dos de photos?
Vous l'avez sûrement deviné, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. White m'aurait détruit. C'est donc ça le lien. Je regrette de devoir vous dire ça, mon garçon. Mais arrêter Red White relève quasiment de l'impossible. Impossible? Pourquoi? Il possède des informations sur tout le monde, ce qui lui permet une mainmise absolue. Il possède juge, avocat, procureur, officier de police et homme politique. Quoi? Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger et donc de le mettre en danger. Ne me regardez pas comme ça. Ce que vous voyez n'est autre que les poids des années. Qu'est-ce que l'affaire DL6? DL6 correspond au code donné au dossier par la police. C'était il y a 15 ans, j'ai reçu une demande de la part d'une voyante. Une voyante? Son nom était Misty Faye. Faye? Effectivement, c'était la mère de Mia. À la demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre. Et elle avait échoué. La police a alors crié à l'imposture. C'est de ça dont parlait Maya l'autre jour. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. J'ai fini par prouver l'absence de tous mes faits. En revanche, le meurtre n'a à ce jour toujours pas été élucidé. C'était ça l'affaire des L6. Mais pourquoi vous a-t-on fait chanter, monsieur Rosenberg? À l'époque, l'affaire des L6 était classée top secret. Ça se comprend, la police ne voulait pas qu'on sache qu'elle faisait appel à un médium. Personne ne devait le savoir. Mais quelqu'un l'a découvert. Je lui en ai parlé. Vous l'avez dit à White? Il m'a offert des objets de grande valeur. J'en ai vraiment honte maintenant. Dès que j'ai parlé, on s'est moqué de la police aux quatre coins du pays. En secret, ils ont commencé à rechercher ceux qui les avaient vendus. Bien entendu, White en a entendu parler, il est venu me voir. Sauf que cette fois, c'était pour me faire chanter. Je vois. White contrôle les lois de ce pays comme bon lui semble. Mais si vous voulez toujours vous mesurer à lui, intéressez-vous de plus près au bureau de Mia. Le bureau de Mia? Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements. Il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle a découvert. Ok, donc j'ai plus rien à faire à toi. Faut que j'aille voir Mia du coup. Ok, bon, on va aller voir Mia. Allez, peut-être là. C'est marrant à voir cette pièce tout à l'heure si normale. Difficile de croire qu'un meurtre a été commis ici. Monsieur Rosenberg a dit que je trouvais des indices. Je devrais peut-être regarder ça de plus près. Alors. La plante verte préférée de Mia. J'imagine que ça va être à moi de l'arroser maintenant. Le ciel est gris et mon humeur aussi. Il y a cet hôtel juste de l'autre côté de la rue. Ok. Une vieille affiche de film. Apparemment c'est le premier film qui a fait pleurer Mia. Faudra que je le regarde un de ces jours. Le bureau de Mia. Une propreté parfaite comme toujours. La seule chose qui manque, c'est Mia. Ok. Nous avons d'autres preuves? Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont classées ici. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Allons voir ça. Quel dossier devrais-je examiner? Bah lui. Voyons voir si l'un de ces rapports attire mon attention. A, B, F, Mr. Faye, la mère de Mia et Maya. Est-ce que j'y jette un œil? Vas-y. J'ai terni l'image de la famille Faye sur ces quelques mots. Ma mère a disparu. J'étais bien décidé à trouver ceux qui avaient contraint ma mère et à se punir de la sorte. Grâce à mon pouvoir ancestral, je suis rentré en contact avec les morts. Finalement, les noms de deux hommes me sont apparus. L'un était Samuel Rosenberg, un avocat qui a vendu ma mère en échange de richesses. L'autre nom était celui de l'homme qui a vendu ses informations à la presse. Ce parasite qui bâtit sa fortune sur la menace et le chantage. Son nom est... le rapport prend fin ici. Donc Mia savait que Rosenberg. Ok, donc hop. Voyons voir de J à S. Je vois pas grand chose d'intéressant là-dedans. Je pourrais peut-être juste parcourir. Allez, on feuille. Bon, il y a pas mal à les feuilleter rapidement. La plus grosse partie se trouve là, à la fin de la section S. Suicide ou là. Il y a un tas de rapports sur des suicides hommes politiques, officiers de police. Quasiment tous ont été à noter directement au stylo. White? C'est l'écriture de Mia. Je crois comprendre Mia pensait qu'il était impliqué dans tous ces suicides. White les a tous poussés à... Je peux utiliser ces coupures de presse. Voyons voir laquelle est la plus troublante. Coupure de presse ajoutée au dossier de l'affaire. Article sur le suicide d'un homme politique. Le mot White est inscrit au dos du silo. Non, du coup on n'a pas fait le... T, U, je sais. White! Il manque toute la section W. Aurait-elle été dérobée? Bah ça va, on a trouvé le truc.
On peut partir maintenant. Ah bah tiens, si on allait le voir lui là. Eh bien, on peut dire que vous êtes têtu. Désolé, mais il y a quelque chose que je dois vous demander. Monsieur l'avocat, j'ai vraiment horreur de me répéter. Mais le message ne m'a pas l'air bien imprimé dans votre petite tête. Fichez-moi la paix. Si vous me poussez à bout, ça risque de mal tourner. Suis-je assez clair? Limpide. Sauf que si je te présente ça, mec, c'est le seul indice que Mia m'a laissé. J'ai intérêt à bien l'utiliser. Monsieur White, vous voyez ça? C'est un article qui relate le suicide d'un homme politique. Il détournait des fonds publics secrets. Et un jour, la presse a eu vent de cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. Et en quoi cela me concerne? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia. Mademoiselle Mia? Elle avait tout un dossier rempli d'articles comme celui-ci. Tout portait la même étiquette avec un seul mot, White. Monsieur White, je sais que ce que vous avez fait à cet homme politique. Vous l'avez fait chanter. Vous le faisiez chanter. Chanter? Et pas seulement lui, vous menacez et tyrannisez des centaines d'autres. Vous étiez mêlé à tous les cas de suicide sur lesquels Mia enquêtait. Toute l'activité de cette société repose uniquement sur le chantage. J'ai raison, n'est-ce pas? Quelle drôle d'accusation. Monsieur Wong, qu'est-ce que vous devriez en train de faire en ce moment? Enquêter sur moi? Non, 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 je ne pense pas. Vous devriez plutôt rechercher l'assassin de Mademoiselle Mia. Secrétariat, j'écoute. Monsieur Wong va partir. Très bien, messieurs, je vous envoie quelqu'un immédiatement. Une minute, monsieur White. Vous avez tort. Vous avez tort, monsieur White. Je vous demande pardon. Je devrais m'occuper de votre cas. Qu'est-ce que vous insinuez? Mia était sur votre race, elle vous avait à l'œil. C'est pour cette raison que vous avez demandé à Masha Avril de la mettre sur écoute. Mia a ensuite été tuée et tous les dossiers vous concernant ont mystérieusement disparu. Alors le coupable est... Allons, monsieur White, même un enfant trouvera la réponse, c'est vous qui l'avez tué. Inutile de raccompagner, monsieur Wong. Passez-moi plutôt le bureau du procureur. Bien sûr, monsieur, un instant, je vous prie. White, c'est vous? Ça rime à quoi de m'appeler à cette heure-ci? Allô, monsieur le procureur général? J'ai changé d'avis, je veux témoigner demain. Mais de quoi vous parlez? L'affaire Mia Fey. J'ai été témoin du meurtre, vous comprenez? Et donc, en tant que témoin clé, je voudrais témoigner. Quoi? Mais pourquoi vous avez dit de ne pas vouloir venir au tribunal? Du calme, je vous ai dit que j'avais changé d'avis, non? Oh, autre chose. Faites venir la police ici tout de suite. L'homme est juste là, devant moi. Il a l'air ahuri, mais pour être violent. Quoi? Quel homme? Vous écoutez ce que je vous dis? Le bourreau, le massacreur, le nettoyeur, le tueur, enfin. Quoi? Monsieur White, ce n'est pas une autre de vos... Monsieur le procureur général, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas? Je vous demande de m'envoyer la police maintenant. Ne vous l'ai-je pas dit, monsieur Wong? Vous n'êtes qu'un simple avocat, comme l'était mademoiselle Mia. Comment osez-vous? Je vous montre du doigt, et vous êtes jugé en tant que meurtrier de mademoiselle Mia. L'affaire est pour ainsi dire classée, aucun avocat digne de ce nom ne vous défendra. J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous. Vous aurez un avocat tellement incompétent qu'à côté même vous aurez l'air doué. Je me sens pas très bien. Inspecteur détective, au rapport, monsieur. Ah, des fesses, poil des fesses. White, en fait, Phoenix White, et mon ami s'appelle Paul. Oh ouais, désolé mon gars. Des fesses, c'est ce meurtrier, c'est ça? Inspecteur détective, je vous présente le meurtrier de mademoiselle Mia Fey. Comment? Mettez cet individu méprisable sous les verrous. Adieu, monsieur Wong. Mais là, pas de preuves. Pas me mettre en tôle. Centre de détention parloir, bah super. Je n'arrive pas à croire qu'il ne soit écoulé qu'un jour depuis le premier procès. Mon procès commence demain. White va me tendre un piège. Et l'accusation sera dans le coup, bien entendu, Hunter compris. Hier, un avocat m'a été désigné d'office. J'ai refusé, j'ai eu une idée. White! Phoenix! Oh, Maya! C'est génial, ils vous ont libéré. Oui, juste à l'instant. C'est grâce à toi, tout ça. Ok,
Oui, juste à l'instant, c'est grâce à toi tout ça. Ah, mais j'ai bien peur que nous ayons échangé nos places. Quoi? Tu veux dire que... J'ai expliqué à Maya ce qui s'était passé. Je n'arrive pas à le croire. Combien de personnes cet homme va-t-il encore détruire? Ma mère? Ma sœur? Et maintenant toi? C'en est trop! Phoenix, dis-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Eh bien... À me défendre. D'accord, vous pourriez être mon avocate demain? D'accord. Ah, je m'en charge. Après tout, je suis la sœur de Mia, non? On a ça dans le sang. Ce n'était pas les pouvoirs surnaturels que vous avez dans le sang. Je cours à la librairie m'acheter un exemplaire du droit pour les nuls. Attendez, attendez, attendez! Quoi? Je plaisante, c'était une blague. C'est pas vrai. Non, vraiment, je plaisantais. Mais merci, c'est bon de savoir que vous êtes dans mon comté. Mais de toute façon, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour moi. Mais je ne peux pas rester là et attendre les bras croisés. Je vais aller dire ces 4 vérités à ce type. S'il n'y en avait que 4. D'accord. Puis vous viendrez au tribunal demain? Bien sûr, je serai là. Je leur montrerai un ou des tricks. Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire, mais rien n'a changé concernant le crime. En fait, les choses ont même empiré. Fini les procédures juridiques interminables. Il y a quelques années, les procès de première instance ont été limités à 3 jours. La plupart sont bouclés en une journée, principalement avec une condamnation de l'accusé. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je me retrouverais moi aussi dans le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. C'est comme ça, c'est lui ou moi. À suivre. Bah voilà, parfait, on va pouvoir s'arrêter là alors. Parce que... Parfait. Sauvegardation. Donc ça, le coupable, on va l'avoir, les amis. Sauf qu'il nous a bien eu quand même lui aussi. Tac. Tiens, on va prendre celle-là. Voilà les amis. Hop. Oula. Donc on va s'arrêter là les amis pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.